مهما كان قدره ومهما كان علمه. قال: نحن الآن في سورة الضحى، وهي سورة مكية. قال الله عز وجل: نعم. لا يا شيخ، قد شرحنا سورة الضحى. طيب، حاضر. نحن وصلنا إلى دقيقة فقط. تين الزلزلة كذلك. نعم. طيب، حاضر، أنا سأتي إليها الآن على طول إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، سورة العاديات. طيب، حاضر. أنا فعلا. نعم، في سورة القدر. نحن في سورة القدر. قال الله عز وجل، وهي سورة القدر، سورة مكية. قال الله عز وجل نعم، لأن هي بعد سورة العلق، كنا قد انتهينا منها وبدأنا فيها. سورة مكية. يقول الله تعالى مبينا فضل القرآن وعلو قدره: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فابتدأ بإنزاله في رمضان، في ليلة القدر من رمضان. والله عز وجل رحم بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرا. وما أدراك ما ليلة القدر؟ سميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الأجل والأرزاق والمقادير القدرية. ثم فخم الله عز وجل شأنها تبارك وتعالى وعظم مقدارها. قال: ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني تعادل في فضلها 1000 شهر. العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر خالية من ليلة القدر. وهذا شيء يحير العقول وتندهش له الألباب. فالله يمن عز وجل على هذه الأمة الضعيفة بالقوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على 1000 شهر. يعني مثل رجل عمر شيئا و80 سنة، قيل 83 سنة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. الملائكة ينزلون، يكثر نزولهم فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام، هذه الليلة سالمة من الآفات والشرور حتى مطلع الفجر، يعني حتى يعني يطلع الفجر من أول غروب الشمس، من أول مغرب الليلة إلى طلوع الفجر. هذا فضل عظيم لله عز وجل. تفضل مجيد. صلى الله عليكم. سورة القدر. Surat al-Qadr est une surah qui est Mekkiya également. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cette surah concernant la nuit la plus importante de Ramadan, qui est la nuit du destin. Et avant ceci, également, on se rappelle l'importance de l'étude des sens du Coran, car les sens du Coran nous aident à méditer le Coran, et la méditation du Coran est une obligation pour tout musulman. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit del Qadr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans un premier temps du haut degré du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe du haut degré du Coran, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire le Coran, la nuit du destin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à faire descendre le Coran pendant la nuit du destin de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde aux serviteurs d'une miséricorde globale
dont personne ne peut le remercier, subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Et qui te dira ce qu'est la nuit del Qadr? La nuit du destin a été appelée ainsi par son immense rang, par son haut rang, et par son grand mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah va y décréter dans celle-ci ce qu'il y aura dans l'année, comme fin de vie, comme subsistance, etc. Donc ça, c'est pour ça qu'on appelle Laylatul al-Qadr. Al-Qadr, ça vient de Qadara, ou bien le verbe Qaddara, Qaddara Allah, ça veut dire qu'Allah va décréter. C'est pour ça que la nuit du destin, c'est la nuit du destin, c'est la nuit où Allah Azza wa Jal va décréter les choses qui vont être dans l'année qui arrive. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala a encore plus accentué l'importance de cette nuit. Il nous a éclairci en accentuant l'importance de cette nuit, en disant Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire, elle est équivalente en mérite à 1000 mois. Donc, les œuvres qui ont lieu pendant cette nuit-là sont meilleures que les œuvres de 11 années, de 1000 mois. Pardon. Et c'est ce qui rend, subhanallah, ici, qui fait méditer les raisons. Ce qui fait méditer les raisons et qui laisse étonner. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à cette communauté faible, la force pendant une nuit, pour une nuit, une force qui nous permet pendant une nuit de faire et d'accomplir des œuvres qui sont semblables à 1000 mois, subhanallah. Et le nombre d'années que va vivre un homme, ô combien il pourrait vivre longtemps, en vérité, généralement, ça va tourner autour de 80 ans. Ici, subhanallah, ou plutôt, afwan, ça équivaut, ces 1000 mois, à la vie d'un homme. Ça équivaut à 80, entre guillemets, environ 80 années. Et ici, ça, c'est quelque chose de énorme. Tanzilul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim. Les anges et l'esprit descendent par la permission de leur Seigneur. C'est-à-dire qu'ils descendent en grand nombre. Donc, par la permission de leur Seigneur, ils descendent avec toute affaire. Et Allah Azza wa Jal dit paix pour tout ordre, et elle est paix. Elle est paix cette nuit-là. Elle est paix et il n'y a aucun mal dans cette nuit. Et ceci par le grand nombre de biens qui s'y trouvent. Hatta matla al-fajr, jusqu'au lever de l'aube, jusqu'au lever de l'aube. C'est-à-dire lorsque le soleil va ou plutôt elle commence du coucher du soleil jusqu'au lever de celui-ci. Donc hatta matla al-fajr, jusqu'à l'apparition de l'aube, c'est-à-dire que cette nuit, elle commence et elle débute du coucher du soleil à l'heure de Maghreb jusqu'au Fajr. نعم. قال سورة البينة هذه سورة مدنية، يعني كل الجزء اللي فات كان مكية، هذه أول سورة مدنية. يقول تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى، وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، والمشركين، جميع المشركين من كل أصناف الأمم، منفكين حتى تأتيهم البينة. لا يمكن ينفكوا، يعني يبتعدوا عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه حتى تأتيهم بينة واضحة، برهان ساطع عظيم. ما هي البينة؟ رسول من الله
يتلو صحفا مطهرة. فالبينة هنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء، الله عز وجل جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم ومعه القرآن، أرسله الله يدعو الناس إلى الحق، وأنزل عليه كتابا تكفل الله بحفظه، يتلوه ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. طيب حتى يتم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، في هذه الصحف المطهرة فيها كتب قيمة، يعني فيها كتابات وأخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فأهل الكتاب دائما يتفرقون بعد أن يصلهم الحق والبينة، وإذا لم يؤمن أهل الكتاب فهذا ليس غريبا عليهم، طول عمرهم يتفرقون ويختلفون ويتحولون إلى أحزاب، إلا من بعد ما جاءتهم البينات التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق لا الفرقة، ولكنهم يزيدهم البينات ضلالا والعياذ بالله. مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد، هو توحيد الله عز وجل، وهو وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أمرهم الله عز وجل بعبادته وحده، وهو الله الإله المعبود الواحد في كل الشرائع، لأن كل نبي يرسل يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا الله قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله، يعني رضاه سبحانه، حنفاء مائلون معرضون عن الأديان المخالفة لدين التوحيد، وكذلك يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. عليهم عبادات منها الصلاة والزكاة، وهما أعظم عبادتين بعد التوحيد بفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين، لأن بعد ذلك الأمر هين. وذلك أي هذا الأمر بالتوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيمة، هو الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، أما ما سواه طرق موصلة إلى الجحيم. ثم ذكر جزاء الكافرين من بعد ما جاءتهم البينة، فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. هذا وعيد من الله، يحيط بهم عذابها ويشتد عليهم عقابها خالدين فيها، لا يفتر عنهم العذاب، لا يقل العذاب لحظة. أولئك هم شر البرية، شر الخلق، لأنهم عرفوا الحق وتركوه فخسروا الدنيا والآخرة. ثم بين الله الفريق الآخر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير الخلق، لأنهم عبدوا الله وعرفوه وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. فهنا يا مجيد، هذه الآية يا مجيد تدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش والملائكة وجميع الخلق، لأن الله قال أولئك هم خير البرية، يعني خير الخلق، فوصفهم الله بأنهم أفضل الخلق. إذن محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهو يكون أفضل من العرش والملائكة. طيب جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، لهم الجزاء عند الله جنات مقيمة دائمة لا رحيل فيها ولا طلب لغاية فوقها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها دائما، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه، يعني من الأعمال التي ترضيه، ورضوا هم عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات، أي ذلك الجزاء الحسن لمن خشي ربه. والخشية غير الخوف، يعني العلماء يفسرون الخشية بأنها الخوف، لكن هي الخوف بعلم. الفرق بين الخوف والخشية إن الخشية هي الخوف بعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي يخاف بعلم يحجم عن المعاصي ويقوم بالواجبات. نعم تفضل مجيد. أحسن الله إليكم. سورة البينة. Surat al-Bayyinah, qui est une sourate madaniya, qui elle a été révélée à Médine. Allah subhanahu wa ta'ala dit لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente.
Donc, les gens du livre, ce sont, comme vous le savez, les juifs et les chrétiens. Et les polythéistes, et ça c'est de l'ensemble du reste des communautés. Ils ne se divisent pas et ne se divisent pas vers leur mécréance et leur égarement sur lequel ils sont, qu'une fois après que la preuve leur soit venue. Donc, parmi les caractéristiques des gens du livre, c'est qu'ils se divisent et qu'ils sont de nombreux groupes. Et ça, vous le savez, c'est connu. Les nombreuses, les différentes branches du christianisme, du judaïsme, etc. Et ici, subhanallah, on voit que parmi les caractéristiques des gens du livre, on a qu'ils se divisent après que la preuve leur est venue, subhanallah. Donc, après que les choses leur soient claires, après qu'Allah Azza wa Jal leur apporte la preuve évidente émanant de lui, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se divisent. Rasoul min Allah yatlu suhufan mutahhara. Un prophète, un messager venant d'Allah qui leur lit des feuillets ou des feuilles purifiées. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un messager. Allah envoie un messager qui appelle les gens vers la vérité. Et Allah Azza wa Jal a fait descendre sur ce messager-là un livre gardé qu'il récite, afin qu'il enseigne aux gens la sagesse et qu'il les purifie et qu'il les fasse sortir des ténèbres vers la lumière. Fiha, il y a, c'est-à-dire dans ces feuillets, kutubun qayyimah, des livres ou bien des prescriptions d'une rectitude parfaite. C'est-à-dire, dans ces livres, ou bien dans ce avec quoi le prophète vient, il y a donc des informations qui sont véridiques et des ordres qui sont justes, qui guident vers la vérité et vers un droit chemin. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Et les gens du livre ne se sont pas divisés ou ne se sont divisés qu'après que leur soit venue la preuve. Qu'après que leur soit venue la preuve. Comme on l'avait dit précédemment. Et ça, c'est donc, si tu les vois, tu vois qu'ils ne, si tu vois qu'ils ne sont pas, qu'ils ne suivent pas la vérité, et qu'ils ne croient pas, en vérité, il n'y a rien d'étonnant. Ce n'est pas étonnant venant de leur part, car, comme on l'a dit, une fois que la vérité vient, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se divisent et ils ne suivent pas celle-ci. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte sincère. Dans l'ensemble des législations qui ont précédé, dans l'ensemble des religions précédentes, l'ordre qui leur a été enjoint à tous, ce qui leur a été rendu obligatoire à tous, c'est de vouer un culte sincère à Allah. C'est de vouer le tawhid à Allah subhanahu wa ta'ala, de vouer l'ensemble de leurs œuvres à Allah Azza wa Jal, seul sans associé. Que ces œuvres soient externes ou internes, extérieures ou intérieures. Que ces œuvres soient des œuvres du corps ou du cœur. Hunafa, ça veut dire qui se détourne du shirk, qui se détourne de l'ensemble des autres religions qui viennent s'opposer à la religion du tawhid. Hunafa, c'est donc de se détourner de la vérité, se détourner se détourner du faux, du shirk et de l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ensemble du reste des religions pour se tourner et se vouer exclusivement et sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa religion azza wa jal. Wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah, et d'accomplir la salah et de s'acquitter de la zakah. Donc ils ont été ordonnés premièrement dans l'ensemble des religions. À quoi sont appelés les hommes? À vouer un culte sincère à Allah subhanahu wa ta'ala.
et d'accomplir la salah et de s'acquitter de la zakah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité en particulier la salat et la zakah car ce sont les par rapport à leur haut rang, par rapport à leur haut rang et le grand mérite qu'ont ces deux adorations-là, et que ce sont les meilleures des adorations après le tawhid, après la sincérité, après le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, les meilleures des adorations, c'est la salah et la zakah. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Et voici la religion de la droiture. La religion de la droiture. C'est-à-dire le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal et la sincérité dans la religion. Ça, c'est la voie droite. Le chemin droit qui amène vers les délices du paradis. Et tout ce qui est en dehors de ce chemin-là, eh bien, ce sont des routes qui amènent vers l'enfer. Puis Allah Azza wa Jal a cité ensuite la récompense des mécréants après que leur soit venue l'épreuve, en disant Innal ladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikina fi nari jahannam. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les polythéistes sont au feu de l'enfer, dont lequel ou par lequel ils ont été cernés, par lequel ils ont été cernés, khalidina fiha, éternellement. Ils ne pourront pas se sortir du châtiment et ne pourront pas sortir de l'enfer. Ulaika hum sharrul bariyya. Voilà les pires de la création, car ils ont connu la vérité et ils l'ont délaissée. Ils ont alors perdu dans la dunya et dans l'akhirah. Innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khayrul bariyya. Ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, des œuvres pieuses, voilà les meilleurs de la création, car ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala et l'ont connu, et ils ont alors gagné, ils ont alors réussi et gagné le grand délice, ou plutôt les bienfaits de la dunya et de l'akhirah. Et ce verset, il prouve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que le trône. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est meilleur que le trône d'Allah Azza wa Jal et l'ensemble des créatures. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, voilà les meilleurs de la création. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur de ceux qui ont cru et accompli des bonnes œuvres. Donc, le prophète alayhi salatu wa sallam est meilleur et a plus de mérite que le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une faïda qui est honorable, yani, qui est vraiment à prendre en considération, subhanallah. Et ici, ça nous montre également que peu importe le comportement, peu importe comment est-ce que le mécréant, il peut paraître en extérieur comme étant une personne civilisée, éduquée, etc., un croyant sera toujours mieux. Allah Azza wa Jal dit, ceux qui ont cru, qui ont mécru parmi les gens du livre et les polythéistes, ils sont au feu de l'enfer et ce sont les pires de la création. Mais ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de la création. Donc le musulman sera toujours meilleur qu'un kafir, même si le musulman est désobéissant. Jaza'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Leur récompense auprès de leur Seigneur seront les jardins d'Éden. C'est-à-dire qu'ils auront des jardins qui seront les meilleurs des jardins. Et ils ne demanderont rien au-delà de ceci. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه, sous lesquels coulent des ruisseaux. Éternellement, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de ce qu'ils ont fait en cherchant son agrément. Allah a agréé leurs œuvres lorsqu'ils cherchaient l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils ont agréé Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce qu'il leur a donné parmi ses bienfaits et parmi les grandes récompenses. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. Ceci est la récompense de celui qui a craint son Seigneur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, la personne qui a craint son Seigneur,
qui s'est empêché de faire des péchés, qui s'est protégé de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et a fait les obligations. Il a fait ses obligations. Et ici, il y a une différence entre ce qu'on appelle al-khashiyah et al-khawf. La peur, al-khawf, la peur, al-khawf, et al-khashiyah, qu'on pourrait traduire comme la crainte. Al-khashiyah, c'est avec science, à l'inverse de al-khawf. Al-khawf n'implique pas forcément la connaissance et la science, alors que al-khashiyah, elle implique forcément la connaissance. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama, ne craignent véritablement Allah parmi ses serviteurs que les savants. C'est parce qu'ils ont assemblé entre la science et la peur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le khashiyah, qui est un plus haut degré que al-khawf. Naam, tafaddal ya Sheikh. سورة الزلزلة وهي سورة مدنية أيضا. قال الله إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني عندما تقوم الساعة يخبر الله تعالى أن الأرض ستتزلزل وترجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بناء، فتندك الجبال وتسوى التلال وتكون الأرض قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمت. طبعا كل شيء في الأرض انتهى، وخرجت الأرض أثقالها، يعني ما في بطنها من الأموات والكنوز. عندئذ يقول الإنسان عندما يرى هذا الأمر ما لها، ماذا حدث للأرض؟ يومئذ تحدث أخبارها، يعني تشهد على ما عمل على سطحها على ظهرها من خير أو شر، فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على الإنسان أو على العباد بأعمالهم. ذلك بأن ربك أوحى لها، ربنا جل أخبرها وأمرها أن تحدث بما حدث عليها، وهي لا تعصي أمره، لأن كل شيء لا يعصي الله عز وجل إلا الإنس والجن. يومئذ يصدر الناس من موقف القيامة حتى يقضي الله بينهم أشتاتا متفاوتين فرقا ليروا أعمالهم، أي ليريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويريهم جزاءهم موفورا سواء أهل الجنة أو أهل النار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من يعمل أي خير مهما كان قليلا يرى، والإنسان الذي يعمل أي شر يرى. مثقال الذرة وهي أحقر الأشياء، والذرة هي الغبارة التي تطير في الهواء أو النملة، فإذا كان يعلم الذرة فيعلم ما فوقها من باب أولى. وهذه الآية فيها الترغيب في فعل الخيرات والترهيب حتى لو كان شيئا قليلا، والترهيب من فعل الشر ولو كان شيئا حقيرا. نعم مجيد. Barakallahu fik. Surah al-Zalzala, qui est également une surah qui est Madaniya, surah de la secousse. Allah subhanahu wa ta'ala dit إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, lorsque la terre tremblera d'un violent tremblement. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de ce qu'il y aura le jour du jugement et que la terre, elle tremblera jusqu'à ce que tout ce qui se trouve sur celle-ci comme construction s'effondre. Et c'est pour ça que les montagnes seront détruites et que tout sera aplani. Tout sera aplani. Et tu verras que, subhanallah, même les montagnes seront enlevées de la terre. Et yani, elles seront, tout sera donc aplani. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, et que la terre sortira ses fardeaux, ses poids, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur de celle-ci, parmi les morts et les trésors. Parmi les morts et les trésors. Et ça, tout ceci surviendra sous ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, et l'homme dira qu'est-ce qu'elle a lorsqu'il verra cette action, cet événement immense. Il dira qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui lui est arrivé. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا, le jour où la terre comptera son récit, lorsque c'est-à-dire qu'elle attestera de
tout ce qui a été fait sur celle-ci. Tout ce qui a été fait sur terre, pardon, comme bien et comme mal, eh bien la terre, elle attestera. Elle fera partie des témoins qui témoigneront contre les ou pour les serviteurs par rapport à leurs œuvres. Et ceci surviendra بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, car ton Seigneur lui aura révélé, lui aura ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera, Allah azza wa jal ordonnera à la terre de faire sortir ce qu'il y a en elle et d'attester de ce qui a été fait sur celle-ci. Et la terre ne désobéira pas à Allah subhanahu wa ta'ala. La terre ne désobéira pas à Allah azza wa jal. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم. Ce jour-là, les gens se sortiront pour que leur soient montrées leurs œuvres. Les gens sortiront vers le rassemblement de Yawm al-Qiyamah, d'Al-Qiyamah. Et lorsque Allah Azza wa Jal jugera entre eux. Et ils seront donc tous séparément, ils sortiront séparément, afin de voir leurs œuvres, c'est-à-dire afin qu'Allah Azza wa Jal leur montre ce qu'ils ont accompli comme bonnes œuvres et comme péchés, et qu'Allah Azza wa Jal leur montre leur pleine récompense. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque fait du bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra également. Donc ceci englobe le bien et le mal. Il verra donc ce qu'il a fait de bien et de mal, même si c'est semblable à mithqala dharra, le poids d'un atome, yani la chose la plus petite. Donc, ce qui est de plus négligeable, le plus méprisable parmi les œuvres, eh bien, tout cela sera visible. Et ici, on a parlé, yani ce qui est cité dans ce verset, c'est ce qui a de plus misérable, de plus négligeable. Alors que dire de ce qui est bien plus grave que cela? Que dire des grandes désobéissances? Que dire des grands péchés? Car Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un péché qui est minime. Si l'être humain, il va voir ce qui est minime, que dire alors de ce qui est gravissime? Et il en est de même pour le bien. Celui qui fait du bien, même si ce bien est peu, eh bien, il le verra. Il le verra et il en sera récompensé. Et celui qui fait du mal, même s'il est minime, eh bien, il le verra et il en sera également récompensé justement et pleinement par Allah subhanahu wa ta'ala. سورة العاديات وهي سورة مكية. يقسم الله تبارك وتعالى بالخيل العاديات، يعني التي تجري تعدو، لما فيها من آيات الله الباهرة ونعمه الظاهرة. فقال والعاديات ضبحا، أي التي تجري جريا بليغا، تعدو عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت النفس، صوت نفس الحصان في صدره لما يجري بسرعة. فالموريات بحوافرهن، بسبب اصطدام الحوافر بالأحجار، قدحا، أي نار، تقدح نارا من صلابة الحوافر إذا ضربنا في الأحجار. فالمغيرات صبحا، فالمهاجمات الأعداء في الصباح، وهذا أمر الغالب أن الغارات تكون صباحا. فأثرن به نقعا، يعني أثرن بالجري والعدو نقعا، أي غبارا وترابا. فوسطن به جمعا، فوسطن بركابها، يعني بالفرسان، جموع الأعداء الذين أغاروا عليه. يقسم الله بذلك على إن الإنسان لربه لكنود. الإنسان دائما لما تأتي في موضع ذم، أي الإنسان منوع للخير الذي عليه ربه، ربنا من عليه وهو يمنع هذا الخير. فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بأداء ما عليه من الحقوق، فلا يؤديها كاملة موفرة،
بل طبيعة الإنسان الكسل والمنع لما عليه من الحقوق المالية والبدنية إلا من هداه الله، وإنه على ذلك لشهيد. وجنس الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند شاهد بذلك، لا يستطيع أن يجحده ولا أن ينكره، فهذا أمر بين واضح. وإنه لحب الخير لشديد، والإنسان لحب المال لشديد. الخير بمعنى المال، كثير الحب للمال، قال الله تحبون المال حبا جما. حبه لهذا المال هو الذي دفعه إلى ترك الحقوق الواجبة عليه. أفلا يعلم الإنسان المغرور إذا بعثر ما في القبور، يعني قامت الساعة وأخرج الله الأموات من قبورهم حشرا ونشورا، وحصل ما في الصدور، ظهر وبان ما كان في بواطن الإنسان من الأسرار، صار السر علانية، صار الباطن ظاهرة، وصار الغيب شهادة، وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هو الله خبير دائما، ولكن يوم القيامة يظهر ذلك، فالله مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة، الخفية والجلية، وهو يجازيهم عليه. لكن إن ربهم بهم يومئذ لخبير ليس معناه أنه خبير يومئذ فقط، بل الله خبير دائما سبحانه عز وجل، ولكن يظهر ذلك لمن كان ينكره أو لمن كان لا يعلمه يوم القيامة. نعم، تفضل مجد. أحسن الله إليكم. سورة العاديات. Allah subhanahu wa ta'ala, et cette surah est Mekkiya. Allah Azza wa Jal jure par al-khayl, il jure par les montures, par ce qu'il y a en les montures comme signe d'Allah subhanahu wa ta'ala et comme bienfait apparent. Allah Azza wa Jal dit wal-adiyat ad-dabaha. Al-adiyat, c'est traduit par les coursiers. Et ici, l'adiyat, c'est-à-dire c'est les montures qui courent. C'est les montures qui courent. Et qui court yani avec force. Et dabaha qui allait. Dabh, c'est le son que fait le cheval lorsqu'il est essoufflé, lorsqu'il court et qu'il s'essouffle, yani qu'il respire. Eh bien, ceci, on appelle ça en arabe al-dabh. Donc, wal-adiyat et dabaha, c'est les chevaux, yani les montures plutôt, qui allaitent lorsqu'elles courent. Lorsqu'elles courent. Falmouriyati qadha, qui font jaillir des étincelles avec leurs sabots lorsque ces montures-là courent et que leurs sabots frappent les pierres, eh bien, ceci fait des étincelles. Falmouriyati subha, qui attaque le matin. Qui attaque le matin. Et ça, c'est ce qui était le plus souvent, qui attaque le matin, parce que c'est ce que faisaient les Arabes le plus souvent. Et les attaques se faisaient le matin. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, et font ainsi voler la poussière. Elles font voler la poussière. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا, et pénètrent au centre de la troupe ennemie. Elle arrive au centre des ennemis afin de les attaquer en leur sein. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Et l'homme est certes ingrat envers son Seigneur. Il empêche le bien que son Seigneur donne. La nature de l'être humain, et ce sur quoi il a été créé, c'est que son âme, son ego n'aime pas les droits qui lui incombent, les droits qui lui incombent, et n'aime pas rendre le droit d'autrui. Mais la nature de l'être humain, c'est la fainéantise et le fait de ne pas donner, de ne pas honorer le droit des gens, le droit monétaire ou le droit physique, sauf celui qu'Allah Azza wa Jal a guidé. Wa innahu ala dhalika la shahid, et il est témoin de ceci. C'est-à-dire, l'être humain, il connaît son caractère et il est témoin de ces caractères blâmables qu'il a
qu'il a en lui. Il ne les rejette donc pas et il ne rejette pas ces défauts-là qu'il a en lui. Car c'est une chose qui est claire. La plupart des gens sont ainsi. La plupart des gens, sauf ceux qu'Allah Azza wa Jal a guidés, ils sont ainsi. Ils ne donnent que très difficilement le droit des gens et ils ne sont que très peu reconnaissants vers leur Seigneur. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Et l'être humain, il aime énormément le bien, c'est-à-dire les richesses. L'être humain, il aime beaucoup le bien, les biens matériels. Et cet amour-là du matériel, c'est ce qui l'a amené à délaisser les droits qui lui incombent, les droits obligatoires, les droits qui lui incombent. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Ne sait-il pas ce qui sera lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé? Ne sait-il pas ce qui va arriver lorsque Allah Azza wa Jal va faire sortir les morts de leurs tombes pour les ressusciter? وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Et que sera dévoilé ce qu'il y avait dans les poitrines, sera dévoilé et sera clair. Tout ce qui était dans les poitrines comme bien et comme mal sera apparent. Le secret deviendra apparent et ce qui est intérieur deviendra également. Et l'ensemble de leurs œuvres sera visible par l'ensemble des créatures. Inna rabbahum bihim yawma'idhin la khadir. Et leur Seigneur sera en ce jour pleinement, parfaitement connaisseur. C'est-à-dire, leur Seigneur, il sera, il connaîtra, et il connaît en vérité, bien avant que ce soit, même avant le jour du jugement, Allah Azza wa Jal sait. Il connaît leurs œuvres qui sont cachées et apparentes, celles qui sont cachées et apparentes, et Allah Azza wa Jal sait également la récompense qui les attend. سورة القارعة وهي سورة مكية أيضا، والقارعة اسم من أسماء يوم القيامة كاسم الحطمة مثلا، لا كاسم الطامة الكبرى والصاخة، فهو اسم من أسماء يوم القيامة. سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم أمرها وفخمه بأن يعيد مرة أخرى ما القارعة وما أدراك ما القارعة، 3 مرات يكرر الاسم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس بسبب شدة الهول والفزع كالفراش المبثوث، الفراشات المعروفة أو الجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض. وأما الجبال الصم الصلاب، الجبال الصلبة الشديدة تكون كالعهن المنفوش، يعني مرحلة أولى تتحول كأنها صوف منفوش الذي هو ضعيف جدا تطير به أدنى الريح، ثم بعد ذلك تصير هباء منثورا، يعني تصير مثل الغبار. فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس قسمين، سعداء وأشقياء. فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية في جنات النعيم. وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تساوي السيئات فالسيئات تغلب عليها فأمه هاوية، أمه يعني رأسه، مأواه ومسكنه، رأسه تهوي في النار، أو أمه يعني مأواه النار الهاوية. والهاوية اسم من أسماء جهنم، اسم جهنم لها اسم جهنم، لها اسم الجحيم، لها اسم الهاوية، لها اسم سقر، لها اسم الحوطة الثاني، ايش تاني؟ لا سقر، السعير لها اسم السعير. فالهاوية اسم من أسماء النار والعياذ بالله. قال الله إن عذابها كان غراما، يعني عذابها دائم ملازم. وقيل إن معنى ذلك أم دماغه هاوية في النار، أي يلقى في النار على رأسه. وما أدراك ما هي، تعظيم لأمرها، نار حامية شديدة الحرارة زادت حرارته على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا. إن الله وإنا إليه راجعون. نسأل الله العفو والعافية. تفضل مجيد. أحسن الله إليك. Sourate Al-Qari'ah, qui est une sourate mekkiya également, qui a été révélée à la Mecque. Allah Azza wa Jal jure par
al-qari'a, ou bien, pardon, Allah Azza wa Jalla ne jure pas. Allah Azza wa Jalla dit al-qari'a, qui est un des noms du jour du jugement, qui est le fracas, qui signifie le fracas. Et elle a été nommée ainsi car elle fracassera les gens et les dérangera par par ce qu'il y aura comme chose terrifiante. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a ensuite immensifié et agrandi euh, son importance et plutôt ce qu'il comportera comme chose qui effraie en disant Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farash al-mabthuth. Allah Azza wa Jal dit le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? Yani à 3 reprises. Et ça, ce n'est que pour montrer l'énorme importance de ce jour-là. Et l'énorme peur qui prendra ici l'ensemble des serviteurs le jour du jugement. Et ils seront, et Allah Azza wa Jal dit, le jour où ils seront tels des papillons éparpillés. Le jour où les gens seront tels des papillons éparpillés. C'est-à-dire également, comme il est dit dans une autre sourate, tels des sauterelles qui sont éparpillées et qui font des vagues par leurs allées et venues, les unes après les autres. Et ici, le jour du jugement, Allah Azza wa Jal dit وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Et le jour où les montagnes seront telles de la laine cardée, de la laine, comme le coton, qui reste extrêmement fin, qui devient extrêmement fin et qui devient faible et qui se fait envoler par le moindre vent. Eh bien, ce jour-là, Allah Azza wa Jal, il élèvera les balances et les gens seront divisés en deux. Un groupe de gens qui sont heureux et un groupe de gens qui seront damnés et malheureux. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Celui dont la balance ou ceux dont la balance sera lourde. C'est-à-dire ceux qui auront leur balance qui penchera vers les bonnes œuvres, dont les bonnes œuvres l'emporteront sur les mauvaises. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Cette personne-là sera alors dans une vie agréable, dans les jardins des délices. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Celui, en revanche, dont la balance sera légère, de sorte à ce que ses bonnes actions ne viendront pas l'emporter sur ses mauvaises, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Alors, sa mère, c'est-à-dire sa destination, est un abîme très profond. Est un abîme très profond. C'est-à-dire son refuge, ce sera le feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. Et Hawiya fait partie des noms de l'enfer. Al-Hawiya fait partie des noms de l'enfer. Et Allah Azza wa Jal, et il a été dit le sens de ceci, ummuhu, al-um, yani le sens de ici, c'est que c'est son cerveau, sa tête qui sera jetée dans le feu de l'enfer. Il sera jeté dans le feu de l'enfer par sa tête. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. Et qui te dira ce qu'elle est? Qui te dira ce qu'est cet enfer? Narun hamiya. Et Allah dit un feu ardent. Un feu ardent dont la chaleur ne cessera d'être et dont l'ardence ne sera que plus ardente. Et ceci est 70 fois le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer est 70 fois plus fort que le feu de cette dunya. Voilà, ya billah.
شاء الله إن شاء الله. طيب سورة التكاثر وهي أيضا مكية. يقول الله عز وجل وهو يوبخ عباده عندما يشتغلون عما خلقوا له من التوحيد والعبادة إلى الدنيا. ألهاكم شغلكم عن ذلك التكاثر، يعني التفاخر، يتكاثرون بالأموال والأولاد والأنصار والجنود والجاه والمناصب والأموال وغير ذلك. فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم حتى زرتم المقابر. يعني زرتم المقابر لها معنيين: إما أن كل واحد يتفاخر بأجداده وآبائه حتى ذهبوا إلى المقابر يقول انظر هذا قبر جدي فلان وأبي فلان وجدي فلان وعمي فلان، أو أنهم حتى زرتم المقابر يعني ظللتم تتفاخرون حتى متم، حتى متم، فعندما متم انكشف لكم الغيب ولكن بعد فوات الأوان. طيب حتى زرتم المقابر، أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية، يعني البرزخ هو منطقة وسطى بين الدنيا والآخرة. فتوعدهم بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. قلنا المعنى أن زرتم المقابر إما زرتموها لتنظروا مقابر السابقين وتتفاخروا بها، أو متم، فلما متم ستقيمون في دار البرزخ إلى يوم البعث، فسميت زيارة لأنها ليست دائمة. فتوعدهم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. يعني طبعا العلوم ثلاثة: علم يقين، عين يقين، حق يقين. علم يقين مثلا أنكم كلكم تعلمون أن في بلد اسمها مكة، لكن عندما تذهبون وتنزلون في مكة يصير هذا عين يقين، رأيتموها بأعينكم، وتنظر الكعبة هذا عين يقين، لما تلمسها بيدك هذا حق يقين. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني علم يصل إلى القلوب واليقين، لما ألهاكم التكاثر ولا أسرعتم إلى الأعمال الصالحة. لكن هذا عدم العلم صيركم إلى ما ترون. لترون الجحيم، مؤكد أنكم سترون الجحيم وتدخلوها والعياذ بالله أيها الكفار. ثم لترونها عين اليقين، سترونها بالأبصار. قال الله ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، ظنوا أن أيقنوا أنهم داخلون فيها ولم يجدوا عنها مصرفا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم يحاسبكم الله عن النعيم الذي تنعمتم به في دار الدنيا، هل قمتم بشكره، شكر الله، وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على المعاصي؟ فهنا لو فعلتم هذا ينعمكم الله في الجنة نعيما أعظم منه وأفضل. أم أنتم اغتررتم ولم تشكروا بل استعنتم به على المعاصي، فهنا تستحقون العقاب من ربكم. نعم. بارك الله فيك. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Takathur, qui est une surah Makkiya, Allah Azza wa Jal dit Alhaakum al-takathur. La course aux richesses vous a distrait. Et ici, c'est traduit par la course aux richesses. Et al-takathur, c'est le fait de multiplier, chercher à multiplier une chose. Et ces choses-là, elles ont distrait ce pourquoi les serviteurs ont été créés. Et ils ont été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ceci vous a distrait. Et la course aux richesses, qui est traduite par la course aux richesses, qui est takathur, c'est tout ce qu'on cherche à multiplier. Tout ce qu'on cherche à multiplier et ce par quoi on cherche à s'enorgueillir et à paraître fier parmi l'argent, parmi les enfants, parmi les armées, parmi les serviteurs, parmi la généalogie, la renommée, le nom, etc. Et toutes les choses par lesquelles on cherche à obtenir l'ostentation. Et donc, votre insouciance, elle vous a distrait, toutes ces choses-là vous a distrait et vous êtes resté dans l'insouciance jusqu'à ce que, Allah Azza wa Jal dit, jusqu'à ce que vous visitiez
les tombes, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes et que, que les choses se dévoilent devant vous. Mais ceci est après, ceci est trop tard. Et ici, le sens de visiter les tombes, ça peut être compris comme euh, jusqu'à ce que vous soyez mort, jusqu'à ce que vous soyez mort et que les choses vous deviennent apparentes. Et ça peut être également compris jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, ni de les visiter véritablement. Et c'est pour ça qu'ici, Allah Azza wa Jal a appelé les gens qui sont dans les tombes, ici dans le verset, si on se base sur le fait que c'est le fait d'être mort, ici, il a appelé les gens des tombes comme des visiteurs. Azza wa Jal dit Hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vous visitiez, les, les tombes. Et ici, Allah Azza wa Jal les a appelés comme visiteurs. Donc, ça montre que la demeure qui est celle de la tombe est une demeure passagère et qu'elle n'est qu'un pont vers la demeure éternelle de l'au-delà. Donc Allah Azza wa Jal les a appelés ici visiteurs et il ne les a pas appelés euh, résidents. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal ensuite a menacé en disant Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun ilma al-yaqin. Ilma al-yaqin. Non, vous saurez bientôt, ou bien vous saurez. Et encore une fois, non, vous saurez. Non, si seulement vous saviez, vous connaissiez avec la science de la certitude. Et ici, la science, elle est de 3 degrés. On a ilm al-yaqin, on a haqq al-yaqin, et on a ما هي الدرجة الأولى يا شيخ من علم اليقين. علم اليقين. علم اليقين حق اليقين أول علم ثم عين ثم حق. العلم نعم علم لوحده طيب. Donc la science, elle est 3 degrés. La science, elle seule. Ensuite, la science de la certitude et la vérité. Et haqq al-yaqin, c'est-à-dire la vérité de la certitude. Je sais pas, c'est pas très français, mais je sais pas comment vous traduire ça. Haqq al-yaqin. La véritable, peut-être la véritable certitude. Donc ici, Allah Azza wa Jal dit, non, si vous saviez de la connaissance, la connaissance que vous saviez par la connaissance de la certitude. Si vous aviez la certitude la connaissance avec certitude qui arrive vers le cœur, alors vous n'auriez pas été distrait. Si vous aviez cette connaissance, si vous aviez al-yaqin, la certitude de tout ce qui surviendra le jour du jugement, eh bien, vous n'auriez pas été distrait, mais vous vous seriez empressé d'accomplir des œuvres pieuses. Mais le manquement ou l'absence de science véritable vous a mené à ce que vous voyez, c'est-à-dire comme insouciance. Ensuite, Allah Azza wa Jalla, لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, et vous verrez l'enfer, vous verrez l'enfer. Et ici, la différence entre al-ilm et ilm al-yaqin, c'est comme si une personne ici, on dit Mecca. Tout le monde sait qu'il y a une ville qui s'appelle Mecca. Ça, c'est une connaissance. Tout le monde sait qu'il y a une ville qui s'appelle la Mecque. Mais lorsque tu vas à la Mecque et que tu vois la Mecque, eh bien ici, ça devient ilm al-yaqin, la science de la certitude. Ça vient la certitude, ayn al-yaqin, ça devient ayn al-yaqin comme dans le verset. Allah Azza wa Jalla dit لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. Vous verrez l'enfer et ensuite vous la verrez de l'œil de la vérité. Vous la verrez de l'œil de la vérité, c'est-à-dire avec vos vrais yeux. Vous verrez de vos vrais yeux l'enfer. Comme Allah Azza wa Jalla dit وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Et les criminels verront le fer et ils seront alors certains que c'est leur place et qu'ils ne trouveraient rien qui les éloignerait de ce feu-là. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Puis vous serez questionné ce jour-là concernant les bienfaits que vous avez
profité, desquels vous avez profité dans cette dunya, est-ce que vous avez été reconnaissant et vous avez donné le droit d'Allah, ou bien vous n'avez pas demandé l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous avez désobéi et vous avez utilisé vos bienfaits dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous avez été plutôt reconnaissant, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera des délices et des bienfaits encore supérieurs à ces derniers. Mais si vous avez été trompé, si peut-être que vous avez été trompé et que vous avez cherché l'aide d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être même, et que vous n'avez pas remercié Allah, eh bien, Allah azza wa jal punira celui qui a fait ceci pour son comportement. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا شيخنا، جزاك الله خيرا، جزاكم الله. وإلى لقائنا الآتي إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليك يا شيخ. بارك الله فيكم. وفيكم بارك سلام. الله. وعليكم سلام. السلام ورحمة الله وبركاته.